Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas dans votre relation? La confiance est sans aucun doute le fondement de toute relation. Mais que faire lorsque cette confiance commence à s'ébranler? Il existe de petits changements de comportement qui peuvent passer inaperçus, mais qui en disent long sur ce qui se passe. Imaginez que votre partenaire se mette soudain à éviter tout contact physique, à mettre son téléphone portable en mode silencieux ou à manifester une irritation disproportionnée dans des situations jusqu'alors banales. Il s'agit là de petites attitudes qui, ensemble, constituent un signal d'alarme important. Et si vous pouviez identifier ces signes et découvrir ce qui se passe réellement? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 9 signes qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas dans votre relation. Sachez que certains d'entre eux sont très subtils et que les derniers sont ceux qui ont le plus d'impact. Regardez jusqu'à la fin et découvrez comment ces comportements peuvent affecter votre relation de manière irréversible. Premier signe, distanciation subtile ou alerte rouge. Lorsqu'une personne commence à prendre ses distances avec son partenaire, cela se manifeste généralement de manière subtile mais perceptible. La distanciation physique est l'une des premières choses que vous pouvez remarquer. Par exemple, au lieu de s'asseoir près l'un de l'autre sur le canapé ou de rechercher des moments de câlin, la personne peut choisir de rester dans un coin différent de la pièce ou d'éviter tout contact physique. Cette distanciation peut sembler n'être qu'une phase, mais elle peut en fait indiquer quelque chose de plus profond. Outre l'éloignement physique, l'éloignement émotionnel entre également en jeu. Les moments qui étaient autrefois remplis d'intimité et de connexion peuvent se raréfier. Les conversations qui se déroulaient naturellement deviennent tendues et les rires se transforment en silence. Ce changement est souvent ressenti par le partenaire qui peut se demander ce qui se passe, mais hésite à poser la question, craignant une réponse désagréable. Parfois, le retrait peut s'accompagner d'un sentiment de froideur. Le partenaire qui prend ses distances peut non seulement éviter les moments d'affection, mais aussi se montrer indifférent à des sujets qui étaient autrefois importants pour l'un comme pour l'autre. Ce manque d'intérêt est un signe clair que quelque chose ne va pas et la communication peut commencer à se rompre. L'intimité, tant physique qu'émotionnelle, se dissout lentement, laissant un sentiment de vide. Ce comportement de distanciation peut être difficile à gérer car il suscite une série de questions et d'insécurités. Le partenaire qui observe cette distanciation peut se sentir rejeté, ce qui entraîne une spirale de doute et d'angoisse. Ce qui était autrefois une relation solide ne semble plus être que l'ombre de ce qu'elle était. C'est dans ce contexte que beaucoup commencent à se rendre compte que la relation est peut-être en danger. Le détachement est donc un signe d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. Il est important que les deux partenaires soient conscients de ces changements et tentent d'en comprendre les causes. Souvent, un dialogue ouvert peut aider à rétablir le lien perdu, mais dans d'autres cas, il peut être le signe avant-coureur d'une situation plus compliquée. Deuxième signe, changement dans l'utilisation du téléphone. Un autre signe qui peut indiquer des problèmes dans une relation est un changement dans l'utilisation du téléphone. Pour beaucoup, le téléphone portable est devenu une extension d'eux-mêmes et tout changement dans son utilisation peut éveiller des soupçons. Si un partenaire commence à être plus secret avec son téléphone, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Répondre aux appels loin l'un de l'autre ou garder le téléphone portable en mode silencieux peut sembler inoffensif au début, mais avec le temps, ces habitudes commencent à créer une distance encore plus grande. Cette intimité excessive peut conduire à la méfiance. Le partenaire qui se sent exclu peut devenir angoissé et se demander ce qui se passe. L'autre communique-t-il avec quelqu'un en secret? Après tout, la communication est un élément fondamental de toute relation saine, et si l'une des parties commence à se refermer sur elle-même, cela peut être un signe avant-coureur. Souvent, ce qui semble n'être qu'un changement de comportement peut être le reflet de quelque chose de plus grave. De plus,
Cette nouvelle dynamique autour des téléphones portables peut se manifester dans d'autres domaines de la vie du couple. Des conversations autrefois partagées, comme la consultation des messages ou la discussion sur les réseaux sociaux, peuvent devenir tabous. Ce manque de transparence peut générer un climat de tension et de méfiance, où chaque notification téléphonique devient une source d'angoisse. C'est un cercle vicieux qui peut conduire à un éloignement encore plus grand. Les changements dans l'utilisation du téléphone peuvent également s'accompagner d'une augmentation de l'irritabilité. Le partenaire qui garde des secrets peut se sentir sous pression et réagir de manière excessive à de simples questions. L'autre personne peut alors se sentir encore plus mal à l'aise, ce qui crée une barrière qui semble impossible à franchir. Le sentiment que quelque chose est caché devient de plus en plus fort. Il est donc essentiel de prêter attention aux changements dans l'utilisation du téléphone. Un dialogue ouvert sur la protection de la vie privée et les préoccupations qui en découlent peut être un moyen de rétablir la confiance. Mais si cette communication n'a pas lieu, la distanciation risque de s'accentuer, entraînant un cycle de méfiance qu'il peut être difficile d'inverser. Troisième signe, accès d'irritabilité, pression ou culpabilité. L'irritabilité est une émotion courante qui peut apparaître lorsque quelqu'un cache une relation extra-conjugale. Des situations anodines, qui n'auraient pas provoqué de stress auparavant, peuvent devenir des motifs de dispute. Par exemple, une simple question sur l'endroit où le partenaire est allé peut être accueillie par une explosion de colère. Ce comportement est le reflet de la pression interne ressentie par la personne plutôt que de ce qui se passe réellement dans la relation. Les observateurs peuvent être déroutés par cette irritabilité qui ne se limite pas au partenaire, mais qui peut être dirigée vers les amis et la famille. C'est comme si la personne portait un poids dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Ce comportement peut entraîner des malentendus et des disputes fréquentes, créant un climat de tension qui affecte tout l'entourage. Le sentiment d'être constamment au bord de la rupture émotionnelle devient une réalité. De plus, cette tension peut se manifester de manière inattendue. Le partenaire qui cache quelque chose peut devenir plus réservé et moins sociable. Ce qui était auparavant des activités communes et des moments de joie se transforme en obligation ou en fardeau. Ce changement ne passe pas inaperçu et le partenaire se sent souvent frustré de ne pas connaître la raison de ce comportement. L'accumulation de l'irritabilité et de la tension peut sérieusement compromettre la communication entre vous deux. Les conversations qui étaient autrefois ouvertes et sincères peuvent devenir pleines de suppositions et d'accusations. L'espace de sécurité qui existait auparavant pour discuter des sentiments et des préoccupations se transforme en champ de bataille, où chacun défend son point de vue sans vraiment écouter l'autre. Cela crée un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Enfin, il est essentiel de reconnaître ces changements émotionnels comme des signes avant-coureurs. Identifier que l'irritabilité peut être le reflet de quelque chose de plus profond est le premier pas vers la recherche d'une aide. Parler de ce qui se passe, même si c'est inconfortable, peut être la clé pour restaurer la confiance et la connexion émotionnelle entre les partenaires. Ignorer ces changements peut toutefois avoir des conséquences encore plus graves. Quatrième signe, un manque d'intérêt pour les démonstrations d'affection. Lorsqu'une relation commence à se refroidir, il est courant de constater une diminution des marques d'affection. La complicité qui remplissait les journées d'affection et d'attention peut céder la place à un silence gênant. Le partenaire qui exprimait son amour par des baisers, des câlins et des mots affectueux semble désormais indifférent. Ce manque d'affection peut être un signe clair que quelque chose ne va pas. La déconnexion émotionnelle se manifeste dans les petites choses de la vie quotidienne. Une touche affectueuse sur l'épaule, un regard affectueux ou même un simple « je t'aime » peuvent disparaître. Ce qui était autrefois naturel et spontané semble maintenant forcé ou inexistant. Ce changement n'est pas seulement perceptible par le partenaire, mais peut aussi faire sentir aux amis et à la famille que quelque chose est différent. C'est comme si les émotions s'étaient éloignées.
créant une barrière entre vous deux. Ce qui était autrefois une source de joie et de réconfort devient un champ de tension et d'insécurité. Le partenaire peut commencer à se demander s'il n'y a pas quelqu'un de plus important dans la vie de l'autre, puisque le lien semble si distant. Ce manque d'intérêt peut indiquer que les sentiments sont dirigés vers quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un cherche de l'attention et de l'affection en dehors de la relation, ce qui reste dans la relation peut sembler insuffisant. La recherche d'une nouvelle affection peut entraîner une diminution significative de l'amour qui était autrefois partagé. De plus, le manque de marque d'affection peut engendrer un cercle vicieux. Le partenaire qui se sent délaissé peut réagir par du ressentiment, créant ainsi une distance encore plus grande. Ce manque d'affection n'est pas seulement un signe de déconnexion, mais aussi une invitation à l'insécurité et à la méfiance dans la relation. 5e signe, engagement mystérieux, réalité ou excuse. Parfois, le besoin de cacher une relation extra-conjugale conduit une personne à inventer des engagements. Ce qui était auparavant du temps de loisir ou du temps passé ensemble se transforme en heures supplémentaires au travail ou en réunion avec des amis. Ces excuses commencent à devenir fréquentes, presque comme une routine. Le partenaire au foyer peut commencer à se sentir trompé et impuissant face à la situation. Ces engagements sont souvent présentés de manière convaincante. Il peut s'agir d'une réunion imprévue au travail ou d'un rendez-vous qui n'était pas prévu. La capacité à trouver des excuses permet à la personne impliquée dans la liaison de se sentir plus en sécurité, mais aussi plus éloignée de la relation initiale. Le partenaire délaissé peut avoir l'impression de perdre un temps précieux, tandis que l'autre semble mener une vie parallèle. La situation se complique encore lorsque ces départs coïncident avec des moments importants, tels que les anniversaires. Les promesses de « la prochaine fois on sera ensemble » commencent à sonner creux, et le partenaire restant commence à douter de la sincérité de l'autre. Ce manque de considération peut accroître la frustration et la méfiance. Trouver des excuses n'est pas seulement une façon de s'absenter physiquement, c'est aussi une façon de s'éloigner émotionnellement. Chaque compromis inventé peut être un pas de plus vers une déconnexion totale de la relation. Le partenaire mis à l'écart peut avoir l'impression de ne plus être une priorité, ce qui peut entraîner un cycle de blessures et de ressentiment. Enfin, ce besoin d'inventer des compromis peut être le signe d'une lutte interne. La personne qui ment essaie peut-être de concilier deux vies, mais au fond d'elle-même, elle se sent peut-être perdue et confuse. L'ancienne relation et la nouvelle passion se disputent l'attention, et le manque d'honnêteté finit par faire souffrir toutes les personnes impliquées. 6e signe, éviter les présentations sociales et éveiller les soupçons. Lorsqu'une personne évite de présenter son partenaire à ses amis, cela peut éveiller les soupçons et révéler des problèmes plus profonds dans la relation. Cette attitude va généralement au-delà de la timidité ou de l'insécurité. Il s'agit souvent d'une stratégie visant à garder un secret. En évitant de s'exposer socialement, la personne crée une barrière entre la vie publique et la vie privée, évitant ainsi les questions gênantes qui pourraient révéler la vérité. Imaginez la scène. Un groupe d'amis se réunit et demande « Est ton copain ta copine? Il ne vient pas aujourd'hui ?» Les réponses évasives et les excuses fréquentes peuvent commencer à créer une certaine gêne et amener les amis à soupçonner qu'il y a quelque chose de caché. Cette distanciation ne protège pas seulement le secret de la relation, mais transforme également le cercle social en un espace où les amis commencent à spéculer, créant ainsi une pression silencieuse sur la personne concernée. Cet effet domino est encore plus intense lorsque le partenaire commence à remarquer l'absence lors d'événements sociaux, ce qui peut provoquer un cycle de méfiance et d'insécurité dans le couple. La distanciation sociale constante affecte également la dynamique émotionnelle. Plus une personne s'éloigne de son partenaire et de ses amis, plus elle se sent isolée, ce qui peut provoquer un sentiment de solitude et de frustration interne. Les amis, à leur tour,
peuvent se sentir dévalorisés et distants, ce qui érode les liens de confiance et de soutien mutuel. En fin de compte, la relation devient superficielle, l'intimité et la connexion étant compromises au nom de la protection d'un secret. Ce cycle de secrets et d'éloignement fait des ravages sur le plan émotionnel. Il convient de se demander si le fait de garder ce secret en vaut vraiment la peine. Après tout, vivre dans le mensonge peut être beaucoup plus stressant que de rechercher la vérité et l'authenticité, même si cela implique de faire face au jugement et de réévaluer ses choix. 7e signe. Changement dans la routine quotidienne. De petits changements dans la routine quotidienne peuvent être le signe que quelque chose ne va pas. Lorsqu'une personne commence à changer ses rendez-vous et à adopter des activités de dernière minute, cela peut éveiller les soupçons. Imaginez par exemple que des horaires de travail auparavant prévisibles deviennent flexibles et qu'apparaissent des engagements qui n'existaient pas auparavant. Les réunions de travail se multiplient, les sorties entre amis deviennent plus fréquentes et même les heures de départ et d'arrivée à la maison varient sans explication. Cette irrégularité peut donner au partenaire le sentiment de ne pas être à sa place et de ne pas avoir de repères clairs sur ce qui l'attend. En outre, il est fréquent que le partenaire qui observe ces changements commence à remarquer une distanciation progressive, car les priorités semblent changer. Ce comportement peut créer un climat de méfiance et d'anxiété, où chaque changement de programme devient un signal d'alarme. La justification de cette nouvelle routine peut sembler plausible, mais la fréquence et le manque d'intérêt pour l'explication des détails quotidiens contribuent à créer un sentiment d'éloignement. Les changements de routine indiquent souvent que la personne partage son attention émotionnelle ou son temps avec quelqu'un d'autre. Il est important de se rappeler que ces changements n'indiquent donc pas toujours des problèmes, mais lorsqu'ils sont associés à d'autres signes, ils deviennent dignes d'attention. En fin de compte, le partenaire qui est témoin de ces changements peut avoir l'impression de ne plus faire partie des plans et de l'emploi du temps de la personne, ce qui mine le sentiment de sécurité et de stabilité dans la relation. 8e signe. Préoccupation accrue pour l'apparence. Des changements soudains dans la façon de s'habiller peuvent également être un signe révélateur. Lorsqu'une personne qui était auparavant plus détendue au sujet de son apparence commence à investir dans de nouveaux vêtements, à faire de l'exercice ou même à suivre des traitements de beauté, cela peut indiquer qu'elle essaie d'impressionner quelqu'un. Ce comportement est fréquent lorsqu'une personne ressent le besoin d'apparaître plus séduisante, mais pas nécessairement aux yeux du partenaire avec lequel elle vit au quotidien. Imaginez que votre partenaire passe des heures à se préparer avant de sortir, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Soudain, il achète de nouveaux vêtements, se parfume systématiquement et se préoccupe constamment d'améliorer son apparence. La raison est souvent justifiée par le bien-être personnel, mais l'intensité de ce changement éveille les soupçons. Cette transformation peut sembler positive au premier abord, mais elle peut créer un malaise subtil au fil du temps, comme si l'accent était mis sur la conquête d'un nouveau public et non sur le maintien du lien existant. De plus, cet investissement dans l'apparence ne s'accompagne souvent pas d'une augmentation de l'intérêt pour le partenaire. Au lieu de partager cette nouvelle phase de soin de soi, la personne peut adopter une attitude plus réservée, comme pour cacher ses intentions. Pour le partenaire, l'impression est qu'au lieu de renforcer le lien, cette nouvelle phase crée un sentiment de détachement et d'insécurité. Dans une relation saine, les changements positifs sont partagés et vous motivent tous les deux, mais lorsque ce comportement survient sans contexte, il peut signaler que quelque chose ou quelqu'un de nouveau suscite cette prudence accrue. 9e signe, moins d'empathie et d'intérêt pour les conversations. Un changement significatif dans une relation peut être observé dans la façon dont une personne communique et interagit émotionnellement. Lorsqu'une personne est émotionnellement distante, il est courant qu'elle montre moins d'empathie et d'intérêt dans les conversations quotidiennes. Les problèmes et les crises qui suscitaient auparavant de l'attention, des conseils et du soutien sont désormais accueillis avec indifférence
voire impatience, ce qui donne au partenaire l'impression que ses sentiments et ses préoccupations ont perdu de l'importance. Imaginez par exemple que vous partagiez quelque chose d'important sur votre journée, en espérant une réaction, mais que celle-ci soit froide ou déconnectée. Les conversations qui se déroulaient naturellement deviennent monotones et manquent de profondeur. Ce manque d'engagement émotionnel peut être dû au fait que la personne concentre son intérêt sur quelqu'un d'autre, canalisant l'empathie et l'attention vers une personne extérieure à la relation. Au fil du temps, cela conduit à un sentiment de déconnexion et de vide, où le dialogue se réduit à des interactions superficielles. Ce manque d'intérêt et d'empathie se reflète dans d'autres aspects de la relation. Le partenaire peut se sentir invisible et négligé, car il n'a plus de soutien émotionnel. En outre, la personne émotionnellement distante peut commencer à manifester de l'irritation lorsqu'on l'interroge sur ses attitudes, créant ainsi une barrière qui empêche une communication ouverte et honnête. Cette froideur dans les interactions érode la confiance mutuelle et chaque tentative de renouer le contact peut se heurter à l'indifférence, ce qui sape les fondements de la relation et montre clairement que quelque chose a changé. C'est comme si les conversations, autrefois pleines de complicité, étaient devenues une obligation. Maintenant que vous connaissez les signes qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas, il est temps de réfléchir. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation similaire? Que feriez-vous si vous constatiez ces comportements dans votre couple? Partagez votre expérience ici dans les commentaires, car votre histoire pourrait aider d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Et n'oubliez pas, une communication ouverte est essentielle pour rétablir la confiance et renforcer une relation. Mais si vous avez encore des doutes ou l'impression que quelque chose ne colle pas, il est peut-être temps d'affronter cette vérité et de chercher des réponses. Si vous avez aimé ce contenu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils sur les relations. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.